Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et sur la leçon 11, analyse graphique des relations. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'une relation. Ici, on va regarder quelles sont les variables dépendantes et indépendantes, etc. Donc, commençons ici par nous demander qu'est-ce qu'une relation. Une relation ou fonction. Alors, une relation, une fonction, il y a une différence entre les deux. Une fonction est une relation n'est pas une fonction. Mais pour l'instant, on va supposer que relation et fonction sont la même chose. Okay? Une relation ou fonction, c'est quoi? Eh bien, c'est un lien entre deux variables. Alors, une variable, c'est quoi? C'est une grandeur de variable. C'est une grandeur qui change. Deux variables. Et puis, il y a deux types. Quand on a une situation, il y a toujours deux types de variables. Donc, il y a les variables VI. Les VI, ce sont les variables indépendantes. Variables indépendantes. Et on a la VD, variable dépendante. Donc, on a deux types de variables. Dans une situation, on a toujours deux types de variables. Alors, les variables indépendantes, généralement, on le note avec la lettre X. Variable indépendante, on la note généralement avec la lettre Y. Mais pour comprendre quelle est la différence entre les deux, on va prendre un exemple. Prenons l'exemple, par exemple, le salaire dépend du nombre d'heures travaillées. Alors, si je regarde cette situation-là, j'ai deux grandeurs, ou bien deux variables. J'ai le salaire et j'ai le nombre d'heures. Donc, ce sont deux grandeurs qui sont des variables, ce sont deux choses, des grandeurs qui peuvent être des nombres. Le salaire et le nombre. Donc, ce sont des variables. Variable 1, variable 2. Mais quelle est la variable indépendante? Quelle est la variable dépendante? La VI, c'est quoi VI? La VI, c'est variable indépendante. Et en français, indépendant, c'est quelqu'un qui est libre. Alors, une variable indépendante, c'est quelque chose qui est libre, qu'on peut choisir. Et si je prends cet exemple-là, il n'y a personne qui pourrait forcer un travailleur ou une travailleuse à travailler un certain nombre d'heures, ou bien le nombre d'heures qu'il ne veut pas. Si toi, par exemple, tu décides de travailler 10 heures par semaine, il n'y a personne qui va te dire non, tu dois travailler 15, ou bien tu dois travailler 5. Donc, c'est un choix. C'est pour cela que le nombre d'heures travaillées, c'est un VI, c'est une variable indépendante, parce qu'on peut la choisir. Il n'y a personne qui pourrait nous forcer, c'est-à-dire pour forcer la valeur de cette variable-là. Par contre, le salaire est une VD, c'est une variable dépendante. Pourquoi? Parce que si tu as travaillé 10 heures, on ne pourra pas te dire, oui, tu as travaillé 10 heures, mais ils vont te payer pour 5 heures. Non, ils doivent te payer pour 10 heures. C'est pour cela que le salaire, on ne peut pas le choisir. Le salaire, c'est une variable dépendante qui n'est pas libre. Une fois qu'on a choisi le nombre d'heures, ou bien qu'on a travaillé le nombre d'heures, eh bien le salaire doit suivre. Donc c'est ça la différence entre les deux. Parfois, quand ils sortent des variables, et que tu ne sais pas où est-ce qu'il y a la variable dépendante et indépendante, parfois toujours utilise le mot dépend entre les deux. On va voir aussi que le taux peut nous aider. On va voir un taux c'est quoi, et puis que le taux peut nous aider. Donc quand c'était mélangé, toujours utilise tes deux variables, tu utilises l'une des deux, et utilise le mot dépend entre les deux, et regarde ce qu'elle a de sens dans le contexte. Parfois, les deux phrases auront un sens, mais dans le contexte, généralement, il n'y a qu'une seule qui a un sens. Alors on va voir ça dans les exemples ici. Alors prenons par exemple cet exercice. Cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils nous disent déterminer la variable dépendante et la variable indépendante de chacune des situations suivantes. Alors par exemple, prenons la première situation. Chaque année, Michel achète 7 jeux vidéo. Si je regarde là, il me parle des années. J'ai les années chaque année. Donc les années changent parce que chaque année, donc il y a une variable. Et puis, Michel achète 7 jeux vidéo. Donc il achète des jeux vidéo. Donc ça c'est une autre information qui pourrait être variable. Alors là, la première information, ou bien la première grandeur, c'est les années, donc c'est le nombre d'années. Et la deuxième information, c'est achète cette vidéo. Il y a ceux qui disent, l'autre variable, c'est 7 jeux vidéo. Attention. Pourquoi ça ne pourra pas être une variable? Parce qu'une variable, c'est quelque chose qui change. Mais 7, est-ce que ça change? Non, 7, c'est 7. Comme 10, comme 15, un nombre ne change pas parce que c'est un nombre. C'est pour cela, jamais n'utiliser un nombre comme une variable. Par contre, vous utilisez ce qu'elle représente. Par exemple, ici, 7 c'est un nombre. J'écris nombre de jeux vidéo, tout simplement. Donc, j'écris nombre de jeux vidéo. Nombre
Parce que 7, ici, elle représente le nombre de jeux vidéo, donc nombre de jeux vidéo achetés. Vidéo acheté. Ici, on veut être complet, acheté par Michel. Donc, c'est pas la peine d'écrire. Parfois, quand ça ne donne pas confusion, on pourrait l'enlever. Par exemple, si tout simplement, je écris nombre de jeux parce qu'il n'y a pas d'autres jeux pour que ça donne la confusion. Maintenant, quelle est la VI, quelle est la VD? Quelle est la variable dépendante et la variable indépendante? Eh bien, ici, ça se voit que le nombre d'années, c'est la variable indépendante, mais on pourrait toujours faire le truc du dépend. Ici, j'écris, par exemple, disons que j'écris nombre d'années dépend du nombre de jeux, dépend du nombre de jeux achetés. Nombre de jeux. De jeux vidéo. Et puis là, d'après la situation, ça n'a pas de sens. Chaque année, il nous dit chaque année, et puis là, le nombre d'années qui va dépendre du nombre de jeux vidéo. Donc, si Michel achète 5 vidéos, est-ce que le nombre d'années va changer? Ben, qui est indépendant? Eh bien, c'est le nombre d'années. Ça n'a pas de sens. Par contre, si on fait le contraire, le nombre de jeux dépend. Le nombre de jeux achetés dépend du nombre d'années. Là, ça a un bon sens, nombre d'années. Parfois, les deux auront un sens, mais toujours regarde celui qui donne le plus naturel. C'est ça ton VI et ton VD. Donc, celle-là, la deuxième, est plus sensée. Ça veut dire, ça c'est la VD, le jeu, parce que toujours dépend, c'est la VD. La VD dépend de la VI. Et celle-là, c'est la VI. Donc ça, le nombre d'années, c'est la VI, et le nombre de jeux achetés, c'est la VD. Alors, mais quel est le lien? Parce qu'on a dit une relation, c'est un lien entre deux variables. Alors, quel est le lien entre le nombre de jeux et le nombre d'années? Eh bien, c'est ça le lien. C'est que Michel achète 7 jeux par année. C'est ça le lien. Mais maintenant, si je dis, ah oui, mais en 4 ans, combien de jeux il aura acheté? En 4 ans, ben tu vas dire, ah oui, mais chaque année, il achète un jeu, donc 7 fois 4, ça va être 28. Donc après 4 ans, tu vas dire, ah, il a 28 jeux. Donc c'est ça le lien. Et ça, dans ce cas-là, le lien est un taux. Et un taux, c'est quoi? Un taux, c'est la comparaison de deux grandeurs. Comme ici, séparé par une barre, généralement, ou bien par le mot par, ou bien par le mot pour, etc. Par exemple, 7 jeux par année. Et quand tu as un taux, généralement, si tu as un taux, tu as déjà les candidats de la variable dépendante et indépendante. Ça va être la dépendante VD, et ça, c'est la VI. Toujours VD par VI. Et ça, 7, c'est nombre, donc tu dis nombre de jeux dépend du nombre d'années. Donc, si tu peux constituer un taux, lui aussi, il va te donner la VI et la VD. Aussi, dans ton situation de problème, tu as des taux. Eh bien, si tu as un taux, tu as déjà les candidats pour tes variables. Alors, regardons maintenant les autres exercices. Ici, ils nous disent, les 42 employés ont utilisé 147 stylos. Alors, 42 employés, on a dit 42, c'est un nombre, il représente le nombre, donc j'écrirai nombre. La première variable, c'est nombre d'employés. Et la deuxième, ont utilisé 147 stylos, nombre de stylos. Encore une fois, un nombre, ce n'est pas une variable, mais on peut toujours prendre ce qu'il représente, nombre de stylos. Alors, qui dépend de qui? Eh bien, c'est mieux de dire, par exemple, le nombre de stylos dépend du nombre d'employés, que de dire le nombre d'employés dépend du nombre de stylos. D'après la situation, c'est ça ce qui a plus de sens. Tu pourras les écrire et tu regardes. Donc, le nombre de si j'écris ici, nombre d'employés dépend du nombre de stylos. C'est comme s'il dit le nombre d'employés, ça dépend de combien de stylos on a acheté. Si on a acheté 10, on doit recruter des employés. Ça n'a pas de bon sens. L'autre, il a un sens. Par exemple, nombre de stylos qu'on va acheter dépend du nombre d'employés qu'on a. Dépend du nombre d'employés. Donc, encore une fois, tout simplement, on utilise le dépend. Et parce que dans ce cas-là, la VI, c'est le nombre d'employés. C'est la VI. La VD,
c'est le nombre de stylos. Et là, si je l'écris comme un taux, quel est le lien entre les deux là? Ben, encore dans cette situation-là, c'est un taux. Pourquoi? Parce que je peux écrire, j'ai 147 stylos, pour, ou bien par, 42 employés. Donc, c'est un taux, et celui-là. Hein. Et puis maintenant, si j'ai doublé les employés, ben, je vais doubler les stylos. Hein. Donc, c'est mieux de dire, par exemple, 4 stylos par employé que de dire 4 employés par stylo. Donc, si tu peux faire un taux, ça aussi, ça pourrait t'aider à bien identifier. Alors, l'autre maintenant. Dans une région, on compte 12 naissances pour 1000 habitants. Donc, ici, j'ai 12 naissances, ça veut dire nombre de naissances. Nombre de naissances. Et l'autre variable, c'est 1000 employés, c'est nombre d'employés. Nombre d'employés. Ici, il nous aide parce qu'il nous le donne comme un taux, c'est pour. Donc, j'ai 12 naissances pour, ça veut dire par, 1000 habitants. Donc là, déjà, je peux savoir quelle est la variable, la dépendante est la VI et la VD. Toujours qui vient après le pour, c'est la VI. Et qui vient avant, c'est la VD. Toujours Y par X. Toujours. La VD pour VI. Hein. Donc celle-là, je pourrais déjà le dire. Hein. La région, donc on compte, ça c'est le nombre de naissances, c'est la VD. Et le nombre d'employés, c'est la VI. Alors regardons l'autre situation. Et tu peux utiliser aussi le mot dépend, ça va être correct. Hein. En 8 heures, Lucie a gagné 82 $. 8 heures, ça veut dire nombre d'heures. Nombre d'heures. Lucie a gagné 90 $. 82 $, ça c'est tout simplement le salaire, c'est l'argent. Elle a gagné 82 $, donc salaire. Donc qu'est-ce que ça représente le 90 $? C'est le salaire. Alors ici, quelle est la VI et la VD? Ça, on l'a déjà discuté. Bien sûr, le salaire dépend du nombre d'heures, donc ça c'est la VI. Ça c'est la VI. Et ça c'est la VD. Le salaire. Sur une distance de 42 km, les éboueurs ont vidé 1320 poubelles. Alors là, quelles sont mes variables, ou bien mes informations? Parce que les variables, ce sont tout simplement des informations. Et tu regardes, est-ce que la situation veut qu'ils varient ou non? Est-ce qu'ils peuvent changer de valeur dans la situation? Par exemple, ici, une distance de 42 km. 42 km, donc je écrirai distance. Hein. Distance en kilomètres. Et l'autre variable, c'est les éboueurs ont vidé 1320 poubelles. 1300, c'est un nombre, mais il représente quoi? Le nombre de poubelles. Donc j'écrirai nombre de poubelles. Poubelles. Nombre de poubelles. Poubelles. Et là, qu'il avait et qu'il avait D, eh bien la même chose ici. Les éboueurs, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Est-ce que le nombre de kilomètres qu'ils vont parcourir ou bien le nombre de poubelles qu'ils vont vider? D'après la situation ici, ils nous disent, eux, ils ont choisi le nombre de kilomètres, ça veut dire le nombre de rues qu'ils vont traverser. Ils vont dire, on va passer dans cette rue, dans celle-là. Et puis là, ils vont vider le nombre de poubelles. Tu vois ici, par exemple, est-ce qu'ils vont choisir le nombre de poubelles? Est-ce qu'ils vont commencer à les compter? Non, par contre, le nombre de kilomètres, oui, ils ont un compteur, ou bien le nombre de rues qu'ils vont traverser. Donc, c'est pour cela que dans ce cas-là, la VI, c'est la distance, parce que c'est ce qu'ils vont choisir. Ils vont choisir, dire par exemple, aujourd'hui, on va faire combien de rues, ou combien de kilomètres. Donc ça, c'est la VI. Et puis les poubelles, c'est la VD. OK? Et là, par exemple, donc ça, c'est la distance, c'est la VI. Le nombre de kilomètres, c'est la VI. Et le nombre de poubelles qu'ils ont vidées, c'est la VD. Et quel est le lien ici? J'ai oublié de donner le lien ici. Hein. Le lien ici, ou bien c'est un taux, c'est 12 naissances pour 1000 habitants. Et maintenant, si je dis, oui, mais si j'ai 2000 habitants, combien? Je pourrais utiliser cette proportion, ou bien ce taux, pour trouver les autres. Même chose ici. Le lien ici, c'est 90 $ pour 8 heures. Donc, dans ces relations-là, elles sont représentées plus avec un taux, mais c'est pas toujours vrai. Hein. Vous pourrez avoir des relations qui ne sont pas représentées par un taux, mais un taux généralement est là. Ici, sur une distance de 42 km, donc par exemple, on a vidé 1320 poubelles pour 42 km, par exemple.
Donc voilà pour les variables dépendantes et les variables indépendantes. Alors on verra plus tard comment tracer les graphiques, mais tu dois bien maîtriser comment sortir mes variables. Premièrement, comment sortir mes variables et après comment identifier laquelle qui dépend de qui. Alors, voilà.